Oh, c'est la mer. Salut! Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai pas encore vraiment décidé de tout ce que j'allais vous montrer ou pas dans ce vlog. Je vous avoue que on commence à y aller un peu plus au feeling. Par contre, il y a une chose que je suis sûre de vous montrer, je pense d'ailleurs que ce sera le titre de mon vlog, c'est la couverture de mon livre. Puisque ça y est, je l'ai terminé, je suis super contente. Je vous quittais dans le dernier vlog où je vous parlais de mon dossier d'édition sur le fait que je m'étais lancée un peu dans la confection du storyboard parce que je me suis rendu compte que ça pourrait peut-être être intéressant pour une maison d'édition d'avoir quelques éléments scriptés, voire le storyboard en entier, mais en croquis un peu vraiment brouillon. Et puis après, j'ai pas du tout assumé les croquis vraiment brouillon, j'avais un peu peur que ça puisse me desservir. Donc je m'étais dit, c'est pas grave, je vais me focus sur 3-4 slides du storyboard et les illustrer un peu pour montrer que bah voilà, j'ai encore le storyboard en tête et à quoi ça pourrait ressembler, l'intention et tout. Sauf qu'en fait, bah ça arrive très souvent, hein, mais énorme blocage. Je vois très bien les scènes que j'ai en tête, mais quand je visualise une scène de mon livre, j'ai tendance à la voir à travers mes yeux à moi, comme si moi je vivais la scène, ou alors que j'étais une petite caméra posée dans un plan. Sauf que du coup, ce sont des scènes qui sont très plates. Parce que, enfin de prime abord en tout cas, j'ai une vision des scènes qui sont extrêmement linéaires, c'est-à-dire avec le même point de fuite, la même base, on verrait un peu le sol, les personnages sont de pied, enfin c'est vraiment quelque chose de très plat, et personnellement je trouvais ça un peu dommage parce que j'adore ça dans les livres pour enfants en général, mais pour ce livre-là j'avais envie parfois de proposer des plans un peu plus travaillés, je dirais un petit peu plus un changement de caméra, que ce soit un plongé, un contre-plongé, ce genre de choses. Sauf qu'en fait j'ai pas du tout réfléchi mon histoire comme ça de base parce que je n'avais pas du tout envisagé de dessiner tout de suite le storyboard en entier. Donc tout ça pour dire que autant j'avais en tête de manière très précise les illustrations que j'ai réalisées, mais autant pour l'intégralité de l'histoire j'avais vraiment envie de changer un petit peu et de partir sur des plans peut-être un petit peu plus travaillé pour certaines actions en tout cas, pour certains passages du livre en tout cas. Donc je me suis retrouvée avec un énorme blocage, c'est-à-dire que incapable de... Enfin tout ce que je commençais à dessiner en croquis me déprimait profondément, je trouvais ça extrêmement plat, extrêmement vide. Bref, j'étais un peu embêtée, puis je continue de surfer sur internet pour voir un petit peu des petits conseils, etc. D'envoyer comment envoyer son dossier aux maisons d'édition, et là je vois quand même, je revois passer cette histoire que c'est quand même pas mal de faire la couverture de son livre et de même pas hésiter à la joindre dans les mails. Et moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais écarté en fait lors de l'élaboration de ce que j'allais mettre dans mon dossier d'édition, et en me disant c'est un peu le truc que je ferais si j'ai le temps. Et bah la réalité de l'histoire c'est que au final j'ai le temps. Et une chose en avenant une autre, et bah au final en 2 jours c'était plié. Donc je suis super contente que je vous insérerai des petites images de comment j'ai commencé à la faire. Je pense même que je vous intégrerai peut-être en voix off mes intentions, pourquoi j'ai fait ça. Mais voilà. C'est incroyable le moment. C'est quoi que je voulais dire déjà ? J'ai dormi tout le week-end. J'ai dormi ce matin. Je retrouve pas ce que je voulais dire. Oui, ça y est. Ça y est, j'ai retrouvé. Et on est lundi. Oui, c'est des choses que je vous ai pas forcément filmées parce que c'est du travail que je fais aussi des fois au quotidien, et bon, c'est pas spécialement très intéressant de me voir sur mon ordinateur à faire des recherches, etc. Mais j'ai fait une liste de maisons d'édition jeunesse auxquelles je pourrais envoyer mon dossier d'édition. Et donc en fait, parmi ces maisons d'édition, j'en ai trouvé à peu près une vingtaine. J'en ai sélectionné environ 15, je dirais, qui peuvent coller à qui je peux envoyer mon dossier d'édition. Toutes les maisons d'édition ne font pas forcément des albums jeunesse. Dans ces 15 maisons d'édition là, il y en a certaines qui donnent leurs conditions de dossier d'édition, ce qui est génial, vraiment c'est trop bien parce que ça me permet moi un peu de savoir ce que je peux envoyer. Normalement, avec un peu de chance, ça devrait passer. Il y en a peut-être une ou deux où clairement mon dossier d'édition ne correspond pas, mais il y en a une notamment qui demande en fait le storyboard en entier. Et
Je vais pas vous mentir. En fait, c'est là où j'en arrive à cette espèce de dilemme. C'est que d'un côté, j'ai envie d'envoyer mon édition à un maximum de maisons. Mais à côté de ça, j'ai aussi envie de passer le cap. Je pense que l'un de mes gros défauts, c'est que je suis hyper emballée par mon idée, je suis hyper enjaillée par le fait de réaliser le projet. Mais quand il s'agit, tu vois, de sauter le pas, quand il s'agit de se mettre au bord de la falaise et d'arrêter de dire « Ah, le vide il est joli », mais qu'il faut sauter dans le vide et donc envoyer mon dossier d'édition, je trouve 1000 excuses pour repousser la tâche. C'est normal, c'est humain. J'ai évidemment pas envie d'être confrontée à des maisons qui me répondent que bah non, mon truc c'est nul, ou que mon album il est pourri, ou que mon style est pourri, ou que mon histoire est naze, ou enfin voilà, je pense en tout cas que c'est très humain d'avoir peur du rejet, et en tout cas, moi c'est mon cas. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de quelque chose ? On le procrastine. Et donc du coup, je me suis rendu compte quand j'ai vu ces quelques maisons d'édition qui demandaient des storyboards bien complets. Là, vraiment, là, ma petite peur du rejet, elle était en mode « Ah, mais c'est génial, mais regarde, ça va te prendre du temps de faire ton storyboard, vas-y, tu sais quoi ? Donne-toi un délai encore plus grand, comme ça tu fais tout ton storyboard et t'es tranquille. » J'ai envie de lui dire non à cette petite voix. Donc c'est pour ça que je pense que certaines maisons d'édition, du coup, qui ont ces conditions-là, je leur enverrai pas mon manuscrit tout de suite. Je vais d'abord privilégier celles qui ont le moins de contraintes. C'est une première vague, en fait, d'envoi de mon manuscrit. Et puis, bah, avec le temps, je pourrais peaufiner mon storyboard, l'agrandir, etc. Donc voilà, c'est la grosse partie qui va me rester à faire, mais sinon le reste, bah, j'ai quasiment tout écrit. Donc voilà un petit peu où j'en suis par rapport à mon dossier d'édition. Ça avance bien, le projet avance bien, je suis motivée, je m'apprête à faire la partie que je déteste le plus, c'est-à-dire démarcher les gens. Si vous êtes dans la même situation que moi et que vous aussi vous avez peur, vous pouvez me regarder subir ça, hein. On peut le faire ensemble si vous voulez, ce sera avec joie. Je vous ai filmé un peu la réalisation de la couverture de mon livre, L'eau et la pâtisserie des émotions. Bon, j'ai réalisé après que j'avais oublié l'accent sur le A de pâtisserie, donc il va falloir que je corrige ça, mais bon, je ferai ça plus tard. Dans l'ensemble, sinon, je suis vraiment très contente de cette couverture. J'avais vraiment envie, en fait, d'une couverture colorée, mais avec une ambiance assez chaude, qui rappelle un peu l'ambiance de mon livre, qui est très automnale. Et je voulais aussi une couverture qui exprime assez bien l'intention de l'histoire, sans pour autant tout révéler et tout dire. Et puis, je visualisais quelque chose d'assez mystérieux aussi, pour quand même que ça attire, que ça intrigue, mais que ça en dise pas trop non plus. Sachant que j'adorerais, si mon livre est publié, que la couverture ait du vernis sélectif ou du doré pour mettre un peu en relief certains éléments. Je trouve que c'est hyper important dans une couverture d'avoir des petites zones comme ça de l'image et de l'illustration qui va attirer votre regard. Et puis je suis assez contente parce que j'avais envie de matérialiser le souvenir comme je le traite dans mon histoire. Mais je voulais quand même que ce soit pas quelque chose qui prenne trop de place. Et je trouve quand même que dans mon illustration, alors oui, on voit que dans les petites vapeurs, il y a des souvenirs, mais je trouve qu'ils prennent pas non plus le pas sur l'illustration et sur la couverture. Donc ouais, je suis vraiment très très contente du rendu. Et puis je me suis amusée du coup à faire un petit mock-up avec, et franchement ça fait rêver, je dois dire que ça fait rêver.
La magie du montage fait que on dirait que je vous ai pas parlé depuis une seconde, alors qu'en fait ça fait 2 semaines. Je vous avais prévenu qu'il y avait du travail qui allait arriver pour moi. Et c'est arrivé, ma mission a commencé, et ce qui fait que du coup j'ai beaucoup plus de temps qui est du coup pris par cette mission. Ce qui fait que malheureusement j'ai pas encore pu avancer comme je le voudrais pour finaliser mon dossier d'édition. Je vous avais dit que j'avais fait le listing des maisons d'édition avec les particularités et tout, et j'ai pas du tout encore eu l'occasion de les contacter. Et bon, de toute façon j'ai pas encore terminé du coup mon dossier d'édition. Et c'est un peu mon goal de cette semaine. On est le 20 février et j'aimerais beaucoup demain finaliser le texte. Et puis après, comme je vous l'avais dit, comme j'aimerais envoyer en mars, ça me laisse encore 2 semaines de taf là-dessus. La dernière fois que je vous parlais, je vous expliquais que je voulais faire toute la partie storyboard. Bon, clairement j'ai pas le temps. J'ai clairement pas le temps, donc je pense que je vais faire une première vague d'envoi sans ce storyboard là. Il y a déjà beaucoup de choses dans mon dossier d'édition, dont le résumé complet, etc. Donc écoutez, je vais envoyer comme ça, et puis je pense que après je n'arrive plus à parler, je suis tellement fatiguée. C'est terrible, j'ai perdu l'habitude de taffer autant, de combiner... Qu'est-ce que je disais déjà ? Je vais envoyer une première vague du coup de mon dossier d'édition, et de toute façon je vais devoir relancer les maisons d'édition, donc je pense que si jamais j'ai pas de réponse je relancerai en renvoyant mon dossier, mais cette fois avec le storyboard. Je vais voir un peu ce que je vais faire. Je vous cache pas que là j'arrive à un stade où ce projet j'ai vraiment envie de concret, donc j'ai besoin de l'envoyer pour que ça avance un petit peu, et ouais, je suis assez fatiguée parce que ça faisait longtemps que j'avais pas combiné un travail aussi intense qui me prend mes journées et la réflexion sur mes projets. Et ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais c'est assez fatigant. Et je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur ses projets, qui va beaucoup anticiper, beaucoup réfléchir à comment le produire avant de se mettre à produire. Et donc c'est vrai que maintenant que mon dossier d'édition ça touche à sa fin, j'ai vraiment envie de pouvoir avancer là-dedans. J'ai envie de pouvoir communiquer dessus, mais j'aimerais l'envoyer avant pour vous communiquer plus de détails, peut-être sur mon livre, etc. Peut-être, pourquoi pas, j'aimerais bien aussi faire d'autres illustrations. Et même si je ne sais pas si cet album sera un jour publié, pour autant j'ai quand même envie de continuer de faire des illustrations et tout. Donc voilà, j'ai vraiment envie de continuer de faire vivre un peu le projet une fois que j'aurai envoyé les dossiers d'édition. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai clairement pas le temps, et en plus de ça je suis en train de travailler sur un autre projet annexe. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je ne vous ai pas oublié, je suis un peu moins présente sur les réseaux du coup ces derniers temps parce que je suis complètement absorbée par mon travail. C'est le temps que je prenne mes marques, je sais que ça va aller, je sais que je peux, je sais que je vais finir par trouver mes marques, voir un peu comment m'organiser dans ma semaine une fois que j'aurai un peu une idée de comment est-ce que je m'organise. Faut savoir aussi que malheureusement c'est un projet où je ne peux pas vous en parler, je ne peux même pas vous montrer d'extrait de quoi que ce soit. Tout est confidentiel, comme 99% de mes projets en freelance. Donc c'est vrai que c'est du coup pas très fun pour moi, je peux pas vraiment me filmer en train de... je vais pas vous montrer moi en train de taper sur un écran, je peux le faire de temps en temps, mais c'est pas le plus intéressant pour vous. Donc c'est aussi à moi de voir comment est-ce que je peux organiser ma semaine pour avoir des jours que je dédie à ma mission freelance et avoir des jours où je dédie à mon dossier d'édition et où là je peux vlogger. Donc je suis un peu en train de réfléchir à ça. Donc voilà un petit peu les nouvelles, j'avais envie de vous reprendre juste pour vous dire un peu tout ça, vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir un petit décalage de temps entre le moment où j'ai filmé la dernière fois et maintenant. J'essaye de vous filmer des petites choses du quotidien aussi pour vous intégrer ça, pour pas que vous ayez que ma tête qui vous parle. C'est pas toujours le plus agréable. Vous allez notamment voir dans les extraits que je vous ai mis, à un moment je dessine et ces petits dessins ne sont pas là pour rien, ça fait partie de mon futur projet. J'ai trop hâte de vous en parler. C'est vraiment un truc qui m'anime de ouf, où j'ai vraiment envie de me lancer à 100% et à 100% plus mon freelance, plus, vous l'aurez compris.
Donc voilà, c'était la petite minute blabla. Je retourne travailler et monter ce vlog. Et puis voilà, j'ai hâte de reprendre la caméra et de vous raconter un peu la suite de ma semaine. Et bah écoutez, je vais clôturer le vlog là. Je pense que je vous ai déjà parlé de pas mal de choses et j'espère que ça vous aura plu. Il est un peu plus court que les précédents, mais je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'en faire plus, mais d'en faire des plus petits. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis bah, je vous retrouve pour le prochain vlog et d'ici là, prenez soin de vous.